Être courageux dans l'isolement. Lisons 2 Timothée chapitre 4 versets 6 à 18. Le passage d'aujourd'hui relate un épisode douloureux de la vie de l'apôtre Paul. Assis en prison, il savait que la mort était imminente. Il avait consacré les années précédentes à enseigner, à former des disciples et à gagner des âmes pour Christ, mais il était maintenant seul en prison pour supporter l'épreuve. Il a dû éprouver une terrible solitude. Paul se sentait abandonné, mais il ne blâmait personne et ne s'apitoyait pas sur son sort. Il a plutôt enduré la souffrance avec courage. Quelle était sa motivation pour tenir ferme pendant cette épreuve? La conscience de la présence de Christ l'a réconforté et l'a motivé à persévérer. Le fait d'avoir un exemplaire des Écritures dans sa cellule l'a sûrement encouragé. 2 Timothée chapitre 4 verset 13. En plus de savoir que Dieu était là avec lui, il se rappelait également les fois où Christ était intervenu en sa faveur. Par exemple, des années auparavant, Paul avait eu une vision qui lui indiquait de ne pas avoir peur durant une tempête en mer. Et malgré le naufrage du navire, tous les hommes avaient survécu. Actes des Apôtres chapitre 27 versets de 22 à 24. Pour les gens qui connaissent Christ comme sauveur personnel, la force est toujours accessible en sa présence. Notre Père Céleste nous a promis qu'il n'abandonnerait jamais ses enfants, même quand tous les autres les délaissent. Vous vous sentez seul. Rappelez-vous les moments où la présence de Dieu était évidente dans votre vie, lorsqu'il vous a clairement révélé qu'il était là avec vous. Puis, lisez sa parole pour que la réalité de sa présence vous encourage et vous réconforte. Étant croyant, vous n'êtes jamais seul. Lisons la 2e épître à Timothée, chapitre 4, versets de 6 à 18. Car, en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible. Car Démas m'a abandonné, il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Crescence est rendu en Galatie, Tite en Dalmatie. Seul Luc est encore avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi car il m'est très utile pour mon ministère. Quant à Tychik, je l'ai envoyé à Éphèse. Lorsque tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Alexandre, l'orfèvre, a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui donnera ce que lui auront valu ses actes. Toi aussi, garde-toi de lui, car il s'est opposé avec acharnement à notre prédication. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister, tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. C'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force d'annoncer pleinement le message pour qu'il soit entendu par tous les non-juifs. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen.